Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que ce soit au boulot ou en congé, hein. Donc voilà. Ouais, on va combattre le dernier du coup. Comme ça on les aura tous fait. Et après on essayera le boss là-bas au-dessus. C'est un boss, je pense, ultime. Enfin, Je dois me concentrer. Tiens, pas fini. Terminé. La En avant. sélection naturelle. enfin, on essayera peut-être d'un. Je dis bien peut-être. C'est pour se prendre une branlée. On va se prendre une branlée par Rodin, ça c'est sûr, hein. Eh ben, par où on monte là? Par là. Non! Ah, voilà. Je sens qu'une créature féroce est dans les parages. J'ai identifié une espèce rare de Dysgorgon. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet. Au fil de son évolution, le Dysgorgon est devenu de plus en plus gros, tant et si bien qu'aujourd'hui, Ça va il ne chauffer. peut plus voler. En contrepartie, il a gagné la capacité de produire un poison mortel. Il stocke ses dangereuses toxines en grande quantité dans des poches spéciales situées sur ses joues et sa mâchoire. Son venin est fabriqué à partir des insectes qu'il consomme, sa nourriture préférée. Ce qui signifie que sa composition et sa dangerosité varient légèrement en fonction de ce que le Dysgorgon a mangé. Le poison que fabrique cette espèce particulière a un effet paralysant. Il faut donc redoubler de prudence. Continuons nos recherches en faisant très attention, d'accord? Comptez sur moi pour les encouragements. 100 000. Comptez sur moi pour les encouragements. Merci pour vos efforts. Nous finirons de remplir cette mission une prochaine fois. Voilà. Hop. Toutes les missions de chasse de la région de Nibel ont été accomplies. Qu'avez-vous pensé de mes capacités de guide? Pour ma part, j'ai trouvé que tu parlais beaucoup trop. Je devrais recalibrer ta fréquence de prise de parole. Vous entendez ça, Cloud? Vous voyez comme il est méchant? Bref, votre contribution m'a permis de programmer un nouveau combat dans le simulateur, Cloud. Je vous invite à l'essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, go. Attendez, je regarde.
ne sais pas, je vais voir. Je vais voir. Comment dire, tout à l'heure, je me suis pas senti très très bien, donc je vais voir si. De toute façon, ça ne change rien, donc. Euh, Oui, j'ai eu pas mal de messages à ce sujet. Euh, Non, parce que moi j'ai RP de mon côté, donc je ne vois pas pourquoi. Je devrais dire quoi que ce soit sur le fait est que les autres RP de leur côté, non. Moi je m'en fous, moi. Je suis patron d'aucun serveur. Hein. Scott et Vanessa m'ont mis cofondat de Liberty, mais pour moi ils me l'ont donné pour de mauvaises raisons. Donc à partir de là, et même moi je suis pour une liberté de mouvement de chacun. Chacun vont RP où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, ce soir j'ai une réunion avec Scott et Vanessa. Scott, Vanessa et les autres staffs, nous avons une petite réunion ce soir. Car il y a une nouvelle personne qui est rentrée, donc le prochain à rentrer c'est Daniel. Donc on va voir, on va voir. Allez, on va essayer de le défier, mais il avait tourné une fois, lui il va passer. Foiré. J'ai détecté le roi Zoom à proximité. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Il est tellement majestueux qu'il mérite bien son titre de monarque. La société des Zooms est organisée en une hiérarchie très simple. Le mâle le plus gros de la bande est celui qui devient automatiquement le roi de la bolie. Une fois celui-ci désigné, il se sépare des autres et passe le reste de sa vie dans la solitude. Selon certaines théories, ce serait pour créer l'environnement idéal à la croissance du prochain roi Zoom, mais personne n'en connaît réellement la raison. Avec un peu de chance, notre investigation permettra peut-être d'apporter une réponse à ce mystère. Papa. On lui cause quand même pas mal de dégâts quand même. Hein. Oh ah ouais, ok. Ça devrait suffire. Aïe. Ça fait mal. Pas de chance pour toi. Allons-y, tu vas rien comprendre. Allez, j'ai besoin de... Aïe. C'est pas possible. Dépêchez-vous de vous soigner! Il faut que je tienne le coup. Voilà.
Bien joué mon petit Red. T'es le meilleur. Vous avez battu le roi Zoo. Félicitations. Vous confondre avec une proie lui aura été fatal, hein, Cloud? Vous lui avez montré qui était le véritable maître des cieux. Grâce à vos exploits, les manteaux noirs n'auront plus à s'inquiéter. Bon, bah on n'a plus qu'à aller se soigner. Ça sert à rien de prendre des potions, il y a un truc là-bas plus loin. Hop. Hmm. Le truc c'est que je ne vois plus quoi faire, à part avancer dans l'histoire. Un 3 quêtes à Cosmo qu'on n'a pas fait et 2 à Gangaga. Et en encore 2 à Corel d'ailleurs. La course Chocobo. D'ailleurs on n'a pas tout affronté là. Et on n'a pas fait le défi des Pampas qu'il nous reste à faire. C'est quoi celle-là? Élimination des créatures. Ah oui, je n'ai pas les trucs qu'il faut. Je ne vois pas c'est quoi l'autre en fait. Mhm. C'est peut-être une créature que je dois combattre d'une autre ville. Hein. Mhm. On a 4 morceaux de la proto-relique. On va essayer une fois d'aller là pour voir, mais je ne sais pas si on peut. Ça va même pas mettre de points. Pa, pa, pa. Mhm. Non, je suis déçu, je suis trop proche de la fin en fait et c'est à chaque fois pareil avec moi quand j'approche de la fin d'un jeu que j'aime bien, ça me saoule quoi, ça me saoule parce que j'avance plus. Je suis tellement déçu d'arriver déjà à la fin du jeu que j'avance plus. Je dirais que ce soit que c'est là le temple des anciens, mais bon. C'est quoi ce truc là? Je dirais que c'est là, mais dans la troisième partie il y aura le Wutai. Et il y aura tellement d'autres trucs dans le troisième partie que je m'inquiète même pas quoi. Port de la prairie. Je suis même pas inquiet pour la troisième partie. Bien au contraire. J'ai tellement hâte. C'est pas courant
Maintenant, j'espère juste que je connaîtrai cette troisième partie. Il paraît que ce port était utilisé par la République de Junon avant. Mais bon, on verra. Hein. Mon compte Steam ira à Eleanor. Parce que oui, Elmina est encore trop petite pour jouer aux jeux vidéo. Même si elle y joue déjà, elle joue déjà à Roblox. Mais voilà. Mon code Steam ira pour Eleanor. Tout comme mon compte... Merde. Je ferai un peu sur Discord. Tout comme Discord d'ailleurs. Donc voilà. Là, elle devrait plus tarder à rentrer. Hop. Est-ce qu'il nous restait quelque chose à faire dans la prairie? Je ne pense pas. Hein. Je pense qu'on avait tout fait dans la prairie. Oui, les parties de cartes, oui, mais bon, ça... Ça, je m'en fous un petit peu. La mine de Mithril, ça mène à... Ah, Junon. Est-ce que Junon a tout fait aussi? Ouais. La proto-relique aussi. Là, c'est la mine de Mithril. On ne sait plus remonter à... Je pense pas qu'on sache remonter. On ne sait pas remonter à Junon. Voilà. On peut aller à sous Junon, mais pas à Junon même. Et là, on ne peut pas, vous voyez. C'est dommage. Peut-être qu'on aura fini le jeu, hein. Mais je pense de finir ce week-end. Hein. Je vais pas m'éterniser 50 ans sur le jeu, même si j'ai très envie de voir la suite. Je vais pas m'éterniser 50 000 ans sur le jeu. Hein. Ça, c'est... Voilà. De toute façon, ce sera plus fort que moi, il faudra que j'y avance. Donc voilà. Je pense que demain, on va faire la proto-relique ici. On peut aller faire le combat là, par contre. Ouais, on va aller faire le combat là. Ouais. Je pense que voilà ma femme et les enfants. Ouais. Attendez, je vous laisse 2 minutes.
souvenance, c'est drôle, tiens. Oui, pas la souvenance, cet endroit. C'est quoi comme endroit? Cellule. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Bon. Ok. Ouais, go. Ah oui, c'est où on a affronté avec Garrett. Avec Barrett, pardon. Garrett. Hop. Mais voilà, sinon on a encore beaucoup de choses à faire avant de terminer le jeu. Hein. Mais ça a pu prendre 50 épisodes, hein, donc voilà. Final 8, oui, je vais le mettre par épisode. On va essayer de mieux structurer ça. Ça doit être eux les boss. Oh putain, des volatiles, ok. J'ai identifié l'espèce rare de bec aiguille. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Si vous regardez bien, vous verrez que ce qui ressemble à un long bec affûté chez ces créatures est en fait une excroissance osseuse qui a poussé de leur crâne. Leurs selles ne sont pas aussi puissantes que chez d'autres oiseaux de proie, mais cette corne sur leur peau est effroyablement tranchante. Il leur suffit d'un coup bien placé pour abattre leur proie, qu'ils découpent ensuite en tranches pour J'arrive. Ok. C'était un combat difficile. Essayons d'accomplir la prochaine mission d'un coup, d'accord? Bravo. Très beau travail. Vous avez terminé toutes les missions de chasse de Corel. Quand j'y repense, il y avait beaucoup de créatures à combattre. Du bouchon de plage, du bec aiguille, du ver géant, de la chimère et même... C'est bon, on a compris. Enfin bref, je voulais vous dire que j'avais ajouté un nouveau combat au simulateur. N'hésitez pas à l'essayer. Alors, bon, ça c'est fait pour Corel. Tac, il n'y en a plus à Corel, non. Tac, on va aller voir à Cosmo. Est-ce qu'il y a encore des combats à Cosmo? Oui. 1, 2, ok, 2. Et il a encore cette proto-relique là. Ok, demain on fera Corel. Demain on fera Corel, Gongaga. Je pense qu'il y en a encore à Gongaga. Non, on a fini Gongaga, ok. Ah non, il en reste un là. Ok, demain on fera Corel et Gongaga. Et samedi, ben on essayera. Et demain on essayera Odin aussi. Ah, il y en a encore un là, tiens. Ou 3 à Corel. Ok. C'est 2 ou 3 à Gongaga, ok. Hop. Donc ben voilà, on va sauvegarder. Demain on fera donc Corel et Gongaga. Et samedi, on avancera plus loin dans le jeu. Sur ce, bonne soirée à vous et à bientôt. Salut.